Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale en juillet 2020, l'AI a continué à faire ouvertement pression sur le gouvernement américain et les législateurs américains pour qu'ils imposent des sanctions à Hong Kong, et il a réussi à entrer en contact avec des hauts responsables gouvernementaux comme l'ex-vice-président des États-Unis Mike Pence. Il n'a pas cessé ses activités même après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale et il a délibérément ignoré la loi. Soit il pensait naïvement que la loi était un tigre sans dents et qu'il ne serait pas arrêté, soit il pensait que s'il était arrêté et emprisonné, il serait considéré comme un martyr. Il a donc continué à défier la loi de toutes les manières possibles et il doit maintenant en assumer les conséquences. Beaucoup de gens pensaient qu'il était en détention provisoire pour une infraction à la sécurité nationale, mais ce n'est pas le cas. Il purge en fait une peine pour une infraction qu'il a commise précédemment. La réponse est donc que sa peine de 20 ans ne commencera à courir qu'en 2027. La loi sur la sécurité nationale de Hong Kong couvre 4 infractions majeures. Premièrement, la sécession, c'est-à-dire la séparation de Hong Kong de la République populaire de Chine. Deuxièmement, la subversion, le renversement du gouvernement. Troisièmement, le terrorisme. Et quatrièmement, la collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale. Jimmy Lai est accusé de la 4e infraction, à savoir la collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale. Cette loi existe depuis 2020 et nous n'avions pas vu cette 4e infraction être utilisée pour inculper qui que ce soit. Jimmy Lai est le premier. La loi sur la sécurité nationale n'est donc pas un tigre sans dents et elle mordra vraiment si on l'enfreint. Comme il n'y a plus d'émeutes à Hong Kong depuis 2019, nous avons connu 5 années très paisibles depuis la promulgation de la loi sur la sécurité nationale. Et cela envoie un message clair aux investisseurs étrangers. Ils sont les bienvenus à Hong Kong et leurs investissements seront protégés par l'état de droit.